Bonjour, nous sommes le mardi 18 août 2026 et le sujet est la Chine et les cartes graphiques. L'I-Swan LX7 G100, une carte graphique chinoise, fait tourner des jeux AAA sans Intel, AMD ou Nvidia. Pendant des années, concevoir un ordinateur capable de jouer sans aucun composant provenant d'Intel, AMD ou Nvidia semblait presque impossible. Le marché PC repose depuis longtemps sur un trio dominant. Intel pour les processeurs, Nvidia et AMD pour les cartes graphiques. On a vu au cours de ces 10 dernières années une progression très importante de la part de AMD dans le secteur des CPU. La démonstration réalisée avec la Li-Swan LX7 G100 montre toutefois une évolution importante. La Chine commence à disposer d'un écosystème matériel suffisamment avancé pour créer une machine entièrement indépendante. La configuration testée associe la carte graphique chinoise de Li-Swan à un processeur Zhaoshin KX7000 permettant de faire fonctionner un PC complet sans utiliser de CPU Intel, AMD ou de GPU GeForce Radeon. Le résultat n'est pas encore comparable aux machines équipées des dernières générations RTX ou Radeon, mais il représente une étape stratégique importante dans la volonté chinoise de réduire sa dépendance aux technologies étrangères. Ils développent également leur propre OS, Operative System, leur propre Windows. Une première génération encore loin des GPU occidentaux. La Li-Swan LX7 G100 repose sur une architecture graphique propriétaire baptisée True GPU et utilise une gravure en 6 nanomètres avec 12 Go de mémoire GDDR6. La carte dispose de 6144 unités de calcul graphique et d'une consommation annoncée autour de 225 watts. Sur le papier, Li-Swan présente son GPU comme un concurrent des cartes comme la GeForce RTX 4060. Dans la réalité, les premiers tests montrent plutôt un niveau proche des anciennes RTX 3060 selon les jeux. L'écart avec les modèles récents de Nvidia et AMD reste donc important, mais la comparaison doit être replacée dans son contexte. Il s'agit d'une première génération issue d'un nouvel acteur qui doit encore construire tout son environnement logiciel. Le principal défi n'est d'ailleurs pas uniquement la puissance brute. Créer un GPU, Graphic Processing Unit, moderne est difficile. Mais développer des pilotes capables de fonctionner correctement avec des milliers de jeux Windows représente souvent l'obstacle le plus complexe. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Les pilotes sont encore le véritable point faible. Les premiers résultats montrent clairement que l'architecture matérielle n'est pas le seul facteur limitant. Certains jeux utilisant DirectX 12 fonctionnent correctement, tandis que des titres basés sur DirectX 11 peuvent afficher des performances beaucoup plus faibles. Cette situation rappelle les débuts d'Intel avec ses cartes ARC. Le matériel existait, mais les pilotes n'étaient pas encore suffisamment optimisés pour exploiter pleinement les capacités du GPU. L'exemple de Shadow of the Tomb Raider est particulièrement révélateur. Les performances augmentent fortement lorsque le jeu passe de DirectX 11 à DirectX 12, ce qui indique davantage un problème logiciel qu'une limitation fondamentale de l'architecture. L'obtention d'une certification Microsoft WHQL représente donc un succès important pour Li-Swan. Cette validation montre que l'entreprise a franchi une étape essentielle dans la compatibilité Windows, un domaine où Nvidia, AMD et Intel possèdent plusieurs décennies d'expérience. La véritable bataille se joue sur l'écosystème. Il serait prématuré de considérer Li-Swan comme une menace directe pour Nvidia ou AMD. Aujourd'hui, les cartes graphiques occidentales disposent d'un avantage considérable en matière de performance, d'efficacité énergétique, de technologie propriétaire et de support logiciel. Nvidia bénéficie notamment de son écosystème CUDA dans l'intelligence artificielle, tandis qu'AMD possède une expérience importante dans les GPU gaming et les consoles. Li-Swan doit encore construire une base comparable, ce qui prendra probablement plusieurs générations de produits. Cependant, l'objectif chinois n'est pas forcément de rattraper immédiatement les leaders mondiaux dans le segment haut de gamme. Le premier objectif est de créer une indépendance technologique suffisante pour les marchés domestiques, l'administration, les entreprises et certains secteurs stratégiques. Le gaming comme preuve de maturité technologique. Le marché du jeu vidéo sert ici de démonstrateur. Si une entreprise chinoise réussit à produire un GPU, Graphic Processing Unit, capable de faire fonctionner correctement des milliers de jeux Windows, elle dispose déjà d'une base technique pouvant être adaptée à d'autres usages, notamment les stations de travail, workstation, et les accélérateurs spécialisés. La stratégie rappelle celle suivie par d'autres acteurs chinois dans les semi-conducteurs, commencer par des produits moins avancés, maîtriser progressivement les technologies clés, puis remonter vers des segments plus complexes. Une menace à long terme plutôt qu'une révolution immédiate. La Li-Swan LX7 G100 ne remplacera pas une GeForce RTX ou une Radeon haut de gamme aujourd'hui. Ses performances, ses pilotes et son écosystème restent encore trop limités, mais son importance est ailleurs. Pour la première fois, un constructeur chinois montre qu'il est possible de créer un PC gaming fonctionnel entièrement indépendant des géants américains du processeur et du GPU.
La question n'est donc pas de savoir si l'Uswan peut battre Nvidia en 2026, mais si l'entreprise sera capable de progresser suffisamment rapidement pour devenir un véritable concurrent dans 5 ou 10 ans. Dans l'industrie des semi-conducteurs, les premières générations sont rarement les plus impressionnantes. Elles servent surtout à prouver qu'une technologie peut exister. Merci pour votre écoute et à la prochaine.